Il était là à l'heure. Alléluia. Je crois que nous avons plus d'excuses. Amen. La prochaine fois que je vais voir quelqu'un arrêté, je vais dire souviens-toi d'Ebenezer. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons fait des annonces cette semaine qui s'en vient. Tout d'abord, tantôt nous avons un service à Sœur Laurent. Ceux qui sont disponibles, vous pouvez aller au service de Sœur Laurent. C'est à partir de 13h30 et un autre service à 18h30. Mais pour la semaine qui s'en vient, nous sommes dans la première semaine du mois de mars. Donc c'est un temps pour jeûner et prier extra. Donc nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons pour habitude à l'église de commencer le mois par la prière et le jeûne. Parce que nous voulons vraiment consacrer entièrement le mois au Seigneur. Et en commençant par cela, c'est vraiment une manière de dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons ta direction pour tout le mois. Amen. Donc nous avons une chaîne de prière et de jeûne. En fait, ça commence ce soir à partir de minuit. Ça va jusqu'à mercredi à minuit. Et nous avons 3 jours de jeûne et de prière. Et il y a certains qui le font entièrement, juste de minuit jusqu'à minuit mercredi, sans manger, mais en buvant juste de l'eau. Il y a d'autres qui le font peut-être un jour à la fois, mais nous devons faire quelque chose. Amen. Faisons quelque chose, mais parce que plus de prière, plus de puissance. Amen. Et quand tu associes la prière et le jeûne, la Bible dit qu'il y a de ces choses qui n'arrivent que par la prière et le jeûne. Amen. Donc si tu as prié pour quelque chose pendant longtemps et ce n'est pas arrivé, peut-être que tu devrais associer le jeûne à cela. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et l'église est ouverte, pas ici, mais à l'église de Saint-Laurent. Et ça va être ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez aller à n'importe quel moment de la journée ou bien de la nuit et vous pouvez prier dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et ensuite, mercredi, donc il n'y aura pas évangélisation ce mardi. Ça va être ici pour la prière à partir de 19h. Et jeudi, par contre, jeudi, nous allons avoir l'étude biblique comme d'habitude. Nous avons commencé une nouvelle série, les pierres de fondation. Et vraiment, nous avons plusieurs choses que nous avons adressées cette année, notamment l'unicité, notamment la sanctification. Et au fil d'une certaine manière, nous allons pouvoir parler au couple également. Parce que nous avons beaucoup de jeunes mariés et de personnes qui envisagent de se marier bientôt. Et nous voulons établir de bonnes bases. Amen. Mais le Seigneur a voulu qu'on commence par les pierres de fondation. Parce que vraiment, ça prend d'abord d'établir ces fondations. Amen. Et la première pierre que nous avons établie jeudi dernier, c'était la Bible. Amen. Que tout le monde dise la Bible. Et nous reconnaissons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si ce que nous avons vraiment établi, c'est que tout ce qui vient de ceci vient de Dieu. Amen. Et quand Dieu parle, on n'a pas besoin d'argumenter avec cela. Si c'est la volonté de Dieu, ainsi soit-il. Amen. Vous savez, nous aimons dire Amen. Mais souvent, on ne comprend pas ce que ça signifie. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, si le prédicateur prêche et tu dis Amen, ça veut dire que tu as pris la décision de faire comme cela. Amen. Et la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc, cette église est bâtie et est établie solidement sur la parole de Dieu. Nous pratiquons ce qui est dans la parole. Amen. Ce qui est hors de la parole, nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Amen. Et c'est vraiment la base que nous voulons établir. Donc, pour jeudi prochain, nous allons établir la deuxième pierre de fondation qui est l'unicité. Que tout le monde dit l'unicité. L'unicité, c'est cet enseignement selon lequel il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est un en nombre, il est un en position. C'est lui le premier. La Bible dit qu'il est le premier. Et il est l'alpha et l'oméga. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et on va vraiment établir cette pierre solidement, de telle manière à ce que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a beaucoup de doctrines à l'extérieur. Mais nous voulons savoir ce que la Bible dit. Amen. Et nous allons l'établir au travers des versets bibliques. Donc, si peut-être vous avez déjà
entendu parler de Trinité, ou bien si vous avez cru à la Trinité, ou bien si vous croyez même encore à la Trinité, ou bien si vous voulez comprendre vraiment la nature de Dieu, venez à cette étude biblique. Amen. Amen. Et même si vous ne voulez pas comprendre, venez, vous allez expliquer à quelqu'un d'autre. Amen. Donc ça va être à partir de 19h la prière et 19h30 nous allons commencer avec l'enseignement. Et c'est un bon moment où on partage, où des gens posent aussi des questions. Si vous avez des questions, venez avec vos questions et on va s'assurer de les répondre par la grâce du Seigneur. Et ensuite de cela, vendredi, nous avions fait l'annonce que nous allions avoir l'approche apostolique cette semaine. Mais finalement, on a regardé, on a eu un petit problème avec l'horaire. Vous savez, il y avait une petite confusion. Mais ça va plutôt être la semaine prochaine. Et je crois qu'il y a Purpose Institute cette fin de semaine. Et je crois que les étudiants de Purpose Institute vont être contents. Donc ça va plutôt être renvoyé à la semaine d'après. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous allons aller vers le Seigneur avec nos offrandes. On va tous se lever. Alors que le frère John va venir. Oui, c'est ça. Donc ce vendredi, il y aura le service des jeunes comme d'habitude à l'église de l'Est. Amen. Service de jeunes à l'église de l'Est. Et également, nous allons avoir, samedi comme d'habitude, la prière. Et je vais encore marquer dessus. C'est important que nous allions à la prière du samedi. Amen. Je vais encore le répéter. C'est important que nous allions à la prière du samedi. Amen. Je vais le répéter jusqu'à ce que j'ai l'unanimité. C'est important que nous ayons à la prière du samedi. Amen. Amen. C'est très important. Parce que ce qui arrive en fait à l'église, c'est quand le peuple de Dieu prie. Amen. Donc allons à la prière le samedi. Le frère John va prier pour l'offrande. Et autre chose, si vous avez si vous n'avez pas encore reçu votre reçu, si vous aviez donné l'année dernière, me voir à la fin du service afin qu'on puisse vous remettre votre reçu. Alors le frère John va prier. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce infinie, Seigneur Jésus. Oui, nous ne sommes pas dignes d'être devant toi. Toi qui es assis sur le trône. Oui, toi qui fais du très haut ta retraite et la terre ton marche-pied. Nous sommes là, Seigneur Jésus, devant toi ce matin. Oui, par ta grâce, Seigneur Jésus. Oui, nous voici encore devant toi durant toute la semaine. Tu nous as nourris, tu nous as bénis. Et nous avions mangé. Nous t'apportons encore le reste, Seigneur Jésus. Oui, nos offrandes et nos dîmes, Seigneur Jésus. Et nous demandons que tu bénisses toutes mes ici présentes, Seigneur Jésus. Oui, Papa, pour l'avancement de ton ministère ici au Québec, au Canada, dans le monde entier. C'est au nom du Seigneur Jésus de Nazareth nous avons prié et reçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que vous pouvez d'abord vous asseoir. Je rends grâce à Dieu. Nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui. Pour l'école du dimanche. Mais je veux juste, vous savez, il y a quelque chose souvent qu'on ne saisit pas. Mais vous savez, à cet âge, c'est le meilleur moment d'en faire. Je crois qu'il y a des gens à la porte. C'est le meilleur moment en fait d'enseigner les enfants dans les voies du Seigneur. Vous savez, souvent on va regarder nos enfants. Et surtout les mamans, je parle principalement aux mamans. Vous savez, les mamans, souvent on va se dire, je n'ai plus le temps d'aller évangéliser. Je n'ai pas le temps d'aller enseigner une étude biblique. Et si je peux avoir votre attention, c'est ça, on se dit, je ne vais plus avoir le temps d'aller évangéliser ou bien d'aller enseigner une étude biblique. Et on dit, le pasteur, il parle de l'évangélisation, il parle d'enseigner l'étude biblique. Et vous savez, nous devons comprendre, en fait, je parle des mamans, ceux-là qui ne sont pas capables d'aller évangéliser ou bien d'aller enseigner l'étude biblique. Le Seigneur vous a déjà donné des disciples à la maison. Vous savez, quand ils sont petits, pareil, c'est le meilleur moment de commencer à inculquer les valeurs et la parole de Dieu en eux. Réalisons vraiment cela. Et c'est aussi une grande responsabilité pour les enseignants de l'école du dimanche. Vous savez, l'école du dimanche, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, je ne considère pas l'école du dimanche comme un temps
où on sort les enfants pour permettre aux grands d'avoir la parole de Dieu. Moi, je crois que c'est un temps où on amène les enfants à part pour leur parler à leur niveau et pour inculquer les voies de Dieu en eux. Vous savez, les enfants, c'est vraiment comme une terre vierge. Vous savez, c'est plus facile et c'est plus productif de semer dans une terre vierge que de semer dans une terre qui a déjà été affectée par toute forme d'attaque et de choses. Parce que les adultes, on est passé par beaucoup de choses. Vous savez, souvent, ça prend d'enlever certaines choses pour mettre de nouvelles. Mais pour les enfants, lorsqu'ils sont petits comme ça, tu peux mettre plus facilement. Et je veux vraiment encore encourager les parents à enseigner la parole de Dieu à vos enfants à la maison. Et assurez-vous qu'ils viennent toujours à l'école du dimanche. Et alors qu'ils sont petits comme ça, on va inculquer les voies de Dieu en eux. Et quand ils vont arriver à l'âge de l'adolescence, il y a certains combats avec lesquels vous n'aurez pas besoin de combattre. Vous savez, si on les enseigne étant petits comme cela, quand ils vont arriver à l'âge de 13 ans, 14 ans, ils vont être tentés à l'école par la drogue. Parce que c'est ça qui se passe à l'école présentement. Ils vont être tentés par la pornographie. Ils vont être tentés par la cigarette et par l'alcool. Si à l'école du dimanche, ils étaient fidèles, on leur a déjà mis dans la tête que tu étais un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à ces choses, ils vont repousser ces choses facilement. Donc, n'attendons pas qu'il soit trop tard avant de commencer à secouer nos enfants, dès qu'ils sont encore petits comme cela. C'est pourquoi la Bible le dit. Enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, et qu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes contents également d'avoir de nouvelles personnes, Judéline et Viterine. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de nous voir. Alléluia. On va tous se lever à la présence du Seigneur. Et les enfants vont descendre à l'école du dimanche. Pendant ce temps, les adultes, on va se tourner, serrer la main de 3-4 personnes, se présenter. Bonjour, je m'appelle Ebenezer. Moi, je m'appelle. Dans nos Bibles, dans le livre de Psaume chapitre 23. Les huissiers me demandent de vous transmettre le message que d'habitude ils vont juste laisser les enveloppes à la porte, de telle manière à ce que si vous voulez mettre votre dîme, vous pourrez juste le prendre et les remplir comme ça. Quand il va passer avec le panier, vous n'aurez plus encore à prendre du temps pour les remplir, toutes ces choses. Mais Psaume chapitre 23. Alléluia. Ça, c'est un psaume familier. Je crois que certains d'entre nous peuvent même le réciter par cœur. Amen. Je vois la sœur Géraldine sourire. Je crois qu'elle a envie de le réciter par cœur. Content de voir la sœur Géraldine. Psaume chapitre 23. Juste un seul verset, on va lire le verset 6. Et la Bible dit, si on peut le lire tous ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va le relire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et si on peut encore le lire une fois, mais si on peut le lire comme si on le déclarait nous-mêmes. Amen. Comme si tu parles à ton âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Si on peut bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous venons vers toi encore ce matin, Papa, afin de remettre, Seigneur, ce moment entre tes mains. Oins-nous, Seigneur. Donne-moi de prêcher ta parole sans crainte ni faveur, mais d'annoncer tes oracles à ton peuple. Donne-nous tous ici présents, Papa, d'avoir une oreille attentive, d'avoir un cœur réceptif, Papa, afin que cette parole, Seigneur, trouve une place dans notre cœur, Papa, et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton seul nom que nous avons prié. Au nom de Jésus, si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si je dois donner un titre à ce message, je dirais la promesse ou la porcherie. La promesse ou la porcherie. Et ça sonne un peu bizarre. Mais réellement, soit nous allons nous trouver dans la promesse du Seigneur, soit alors ce sera la porcherie. La promesse ou la porcherie. Dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, Paul parle prophétiquement sur la fin des temps. Vous savez, quand il écrit cela, il a écrit il y a de cela environ 2000 ans. Mais les choses qu'il dit dans ce livre, ce sont des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Parce qu'il a parlé prophétiquement. Amen. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et quand tu regardes, en fait, Paul décrit ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Parce que réellement, nous sommes dans la fin des temps. Et quand si tu commences à étudier mot après mot, et que tu cherches la signification, et j'ai là en fait étudié, j'ai regardé ce que chacun de ces mots-là signifiait en grec. Et quand tu étudies cela, tu comprends vraiment plus de sens de ce dont Paul est en train de parler. Et tu peux comparer cela avec notre société présente et réaliser que c'est vraiment ce dans quoi nous sommes en train de vivre. Regardez, quand il dit les hommes seront égoïstes. Égoïste ici, la signification vraiment littérale de cela en grec, c'est amoureux d'eux-mêmes. L'amour de soi. Et s'il y a une société qui s'aime personnellement, c'est notre société. Vous savez, les gens s'aiment aujourd'hui. Et on a amené ça à un autre niveau. C'est dans notre génération qu'on a inventé les selfies. Avant, tu allais prendre les photos des autres, ou bien les photos d'un beau paysage. Mais aujourd'hui, quelqu'un passe toute une journée juste à se prendre en photo. Il se prend en photo en train de manger. Il se prend en photo en train, juste comme ça. Je me suis bien réveillé ce matin. Il se prend en photo. Oh, j'ai passé une mauvaise journée. Regardez comment je suis triste. Et toute la journée, c'est juste soi-même. Et ça, c'est vraiment le paroxysme du narcissisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Narcisse. Narcisse, c'est dans la mythologie grecque. En fait, c'est d'où vient le mot narcissique. Narcisse, dans la mythologie grecque, c'est le fils d'un dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il était petit, son père a dit qu'il est tellement beau, il ne faut jamais qu'il se voie dans un miroir, sinon ça va gâcher sa vie. Et pendant toute sa vie, il ne s'est pas vu dans un miroir. Mais un jour, alors qu'il était à la chasse, il est revenu, il était épuisé. Et là, il est venu près d'un courant d'eau pour se courber et pour boire de l'eau. Et dès qu'il s'est courbé et qu'il a vu son reflet sur l'eau, il est tombé amoureux de lui-même. Et dès ce moment, il est resté, pratiquement, il passait des heures et des heures et des heures juste à se regarder et à contempler sa beauté.
Et je crois que c'est là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et les gens mettent beaucoup d'accent sur cela. Et c'est ça un fléau de la fin des temps. Amen. On dit ami de l'argent. C'est le premier, on dit amoureux de soi-même. Le deuxième, c'est amoureux de l'argent. Parce que ami ici en grec, c'est amoureux de l'argent. Et s'il y a une société qui aime l'argent et qui met l'argent au-dessus de toute chose, c'est la nôtre. Vous savez, aujourd'hui, pour les choses de Dieu, tu sais, j'allais déjà donner l'exemple plusieurs fois. Si nous avons une tempête de neige, beaucoup de gens ne vont pas venir à l'église. Mais si le lendemain, la tempête de neige s'accentue un peu plus, la veille peut-être on avait 20 cm, mais le lendemain on a 30 cm. Les gens vont se réveiller 1 heure en avance. Ils vont mettre leurs vêtements, ils vont aller et attendre le bus pendant 30 minutes parce qu'ils doivent arriver au travail. Et ça montre vraiment à quel point on aime l'argent. Et encore pire, si c'est un jour de paix. Si c'est un jour de paix, il va même peut-être dormir au travail pour s'assurer. Et si la tempête s'accentue, fanfaron, ça fait vraiment référence à la fanfare. C'est-à-dire vide à l'intérieur, mais on fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, c'est notre société. Il n'y a pas beaucoup à l'intérieur, mais l'extérieur, Autant c'est orgueilleux. Tu arrives à un point où tu penses que tu es au-dessus des autres. Et c'est notre société. Tu vas voir n'importe qui aujourd'hui va te demander, tu sais qui je suis? Qui es-tu? Blasphémateur. Blasphémateur, tu ne respectes pas les choses spirituelles. Et on ne va même pas en parler. Ici, on utilise les choses, les mots bibliques pour jurer. Intempérant. Ça, c'est des gens qui ne sont plus capables. Non, je suis allé un peu trop rapidement. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. C'est une société rebelle à leurs parents aujourd'hui. Vous savez, les jeunes à l'école aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect pour les parents. Et tu peux même déjà le voir à l'extérieur. Tu sais, j'étais choqué une fois. Mon épouse me parlait de ça une fois. Je crois qu'elle était enceinte. Et elle dit qu'elle avait pris, je crois, le bus. Et elle était vraiment presque à terre. Et elle est entrée dans le bus et étant enceinte comme elle est, normalement la courtoisie, ce serait que tu vas lui laisser la place. Mais elle dit qu'il y avait des jeunes dans le bus. Et ils étaient assis. Ils ne se sont même pas dérangés. Et elle dit qu'elle était tellement fatiguée qu'à un moment, elle poussait même son ventre un peu devant. Juste un peu. Mais malgré cela, ils ne comprenaient pas. Parce que c'est la société dans laquelle on se trouve. Amen. Et j'en ai depuis les vieillards aujourd'hui. Tu es une vieille personne, tu entres dans le bus, on ne te regarde pas. Ingrat. Vous savez, une société ingrate. Vous savez, l'ingratitude, c'est vraiment, ça atteint son apogée aujourd'hui. Nous sommes ici au Canada, dans un endroit où nous pouvons manger, où nous avons un lieu où dormir. Nous avons quand même si nous ne sommes pas riches, nous avons de quoi survivre. Mais nous n'arrêtons pas de nous plaindre encore et encore et encore. Vous savez, un enfant de Dieu doit vivre dans le contentement. Un enfant de Dieu doit bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a donné. Amen. Écoute, ce que le Seigneur t'a donné beaucoup ou bien qu'il t'a donné juste un peu, bénis le Seigneur pour cela. Vis dans le contentement. Parce que la société à l'extérieur, c'est une société avare. On veut toujours plus et toujours plus et toujours plus. Mais je vais dire à quelqu'un que l'argent ne va jamais te satisfaire. Le plaisir du monde ne va jamais te satisfaire. Tu dois arriver à un point où tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné et je vais te servir avec ce que tu m'as donné. Je vais essayer d'aller rapidement. Irréligieux. Irréligieux, ça veut dire les choses de la religion, les choses de Dieu, tu n'as pas beaucoup d'intérêt pour cela. Insensible. Déloyaux. Déloyaux, ça veut dire les gens ne sont plus fidèles. Vous savez, aujourd'hui, la fidélité, c'est un mot tabou. C'est rare de trouver des gens fidèles. Ils vont te dire, je vais être ici à telle heure, je vais faire telle chose à telle heure, et après la chose, il ne le fait pas. Et quand tu vois la personne, il n'a pas de remords par rapport à cela. Oh, je n'ai juste pas pu y arriver.
calomniateurs, ils disent des mensonges sur les autres. Intempérants, les gens n'ont plus la tempérance. Les gens ont des fusibles très courtes aujourd'hui. On se fasse point rien. Cruels, ennemis des gens de bien. C'est ennemi des gens de bien. C'est quand tu vas faire le mal aujourd'hui, les gens vont t'applaudir. Mais quand tu fais le bien, on dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te prends pour qui? Traître, emporté, enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. On dit enflé. Les gens sont devenus gros d'orgueil. Est-ce que vous savez que c'est l'orgueil qui va amener le plus de personnes en enfer? Vous savez, l'orgueil, en fait, c'est le péché même qui a amené le diable, qui a amené Lucifer à devenir Satan. Parce que la Bible nous dit qu'il était dans le ciel. Il servait le Seigneur. C'était un ange créé pour adorer avec le Seigneur. Mais il arrivait à un point, il disait que non, moi je mérite mieux que ceci. Moi je veux la place de Dieu. Je veux avoir cette adoration. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Et beaucoup aujourd'hui ne vont pas y arriver à cause de l'orgueil. Parce que quand on va leur annoncer la parole du Seigneur, on va leur annoncer les voies de Dieu, ils vont dire non, moi je pense que ça doit être ceci. C'est quand tu arrives à beaucoup de je dans ma vie, je pense. C'est le diable a dit, je monterai au ciel. Je m'asserai sur le trône de Dieu. Je serai comme l'Éternel Dieu. Il y a beaucoup de je. Laisse-moi te dire que tu es dans les troubles. Parce que la question, ce n'est pas ce que toi tu penses, mais qu'est-ce que Dieu pense. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Et la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous savez, si ce dimanche, on avait dit, ok, on ne va pas avoir la prédication. On va juste faire un grand banquet. Beaucoup de nourriture. Je crois qu'on serait le double aujourd'hui. Parce que quand il s'agit de plaisir, on va t'inviter à l'étude biblique, je n'ai pas le temps, mais on t'invite au restaurant le même jour à la même heure. C'est comme si l'horaire subitement change. Tu trouves subitement le temps. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et régnant ce qui... pardon, j'ai sauté quelque chose. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ouf! On dit qu'ils ont l'apparence. Si tu te promènes dehors aujourd'hui et tu interceptes, disons, 20 personnes, je peux te garantir qu'au moins 15 de ces 20 personnes vont te dire qu'ils sont chrétiens. Ils croient en Dieu. Ils vont peut-être utiliser le terme chrétien, mais ils vont dire que oui, je crois en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu. Mais le problème, c'est que c'est juste une apparence. Parce qu'on dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, ce qui fait la force de la piété, c'est vraiment la sanctification. Si tu dis que tu es chrétien, eh bien, vis comme un chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, éloigne-toi des choses impures du monde. Marche selon les voies de Dieu. Être chrétien signifie être comme Christ. Vous savez, aujourd'hui, on se déclare juste chrétien comme cela. Dans le temps, quand on a, la première fois qu'on a mentionné le mot chrétien dans la Bible, c'est parce que les gens à Antioche regardaient ces personnes-là et leur style de vie était tellement semblable à celui-là qu'on avait tué sur la croix, à Jésus-Christ. Ils les ont regardés, ils ont dit, ils sont comme Christ. C'est pour ça qu'il a dit, ils sont chrétiens. Donc être chrétien, ce n'est pas juste se déclarer. Être chrétien, c'est être vraiment ressemblé en Christ en toutes choses. Donc si tu dis que tu es chrétien, il faut que tu obéisses à ce que Christ a dit. Amen. Mais le problème, c'est que notre génération, cette société présente, c'est vraiment cet état d'esprit. Et Paul l'a décrit vraiment avec perfection. Et après avoir donné toutes ces descriptions, il dit à Timothée, verset 6, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce que si tu vis et que tu côtoies ces gens-là continuellement, tu vas devenir comme eux. Vous savez, réellement, il y a quelqu'un qui a dit, montre-moi tes amis d'aujourd'hui et je vais te montrer ce que tu seras dans 5 ans. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Donc, c'est important les gens avec qui tu marches. C'est important les gens avec qui tu passes le plus de ton temps. Si le seul moment que tu passes avec les enfants de Dieu, c'est quand tu viens à l'église le dimanche matin, laisse-moi te dire que tu es dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que en
2 heures, je crois que notre service en total, peut-être c'est 2 heures. En 2 heures, tu ne vas pas recevoir plus d'influence que tu n'as pendant toute la semaine. Donc, assure-toi de passer du temps dans la maison de Dieu. Écoute tout ce qu'on demande. Viens le dimanche matin, viens le jeudi soir, et viens dans certaines activités avec les enfants de Dieu. Essaye de te joindre d'amitié avec des chrétiens. Essaye de te joindre d'amitié avec des gens qui croient en Dieu et qui ont la même foi que toi. Parce que tu vas être influencé par les gens avec qui tu marches. Et Paul dit, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Si tu es un enfant de Dieu, sélectionne tes amis. Si tu es un enfant de Dieu, sélectionne les gens avec qui tu passes du temps parce qu'ils vont t'influencer. Et non seulement toi, ils vont influencer tes enfants. C'est si les personnes que tu invites dans ta maison, ce sont des gens qui viennent et qui apportent, qui utilisent un langage grossier. Laisse-moi te dire que bientôt tu vas entendre tes enfants parler de la même manière. Ce sont des gens négatifs qui viennent te raconter tous leurs problèmes. Jour après jour, tes enfants vont se nourrir de ces choses-là. Donc c'est important avec qui tu te tiens. Et vous savez, dans le livre de Timothée, Paul a utilisé un mot. Et au verset 1, quand il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous savez, le mot difficile qu'il a utilisé ici pour décrire le temps dans lequel on se trouve, ce mot-là n'est utilisé que 2 fois. Et l'autre fois où c'est utilisé, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 8. On va aller rapidement dans Matthieu chapitre 8. Et dans Matthieu chapitre 8, je crois que la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de cette histoire. Mais c'est Matthieu chapitre 8 à partir du verset 28. Et ici, on nous parle en fait de quand Jésus est arrivé dans cette ville-là qu'on appelle Gadara. Regardez, Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Vous savez, le mot furieux ici, c'est le même mot qui est utilisé quand on dit qu'il y aura des temps difficiles. En fait, quand tu commences à étudier les deux et que tu les mets ensemble, tu réalises vraiment que l'état d'esprit de ces démoniaques décrit vraiment avec perfection l'état d'esprit de notre monde présent. On a décrit ces démoniaques dans Marc chapitre 5 également et dans Luc, je crois Luc, je ne sais plus quel chapitre. Mais quand tu regardes vraiment la description de ces démoniaques, on te dit, premièrement, c'était des hommes de la ville. Ils étaient avant des hommes de la ville comme tout le monde. Ils vivaient normalement, ils semblaient bons. Et si tu étudies même plus profondément, tu réalises que ça devait être, l'un d'entre eux était quelqu'un d'important dans cette ville. Était quelqu'un peut-être vers qui des gens allaient regarder et dire, il a réussi. C'est quelqu'un vers qui des gens allaient regarder et le tenir pour exemple. Mais d'une manière ou d'une autre, le voilà qui est devenu un fou. Parce que la Bible dit qu'une des caractéristiques de ces démoniaques, c'est qu'ils se dévêtaient de tous leurs vêtements. Ils enlevaient tous leurs vêtements. Ils étaient complètement nus, comme des vers. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais peut-être vous êtes né ici, ou bien vous avez grandi ici. Mais une des choses qui m'a toujours un peu choqué ici, c'est qu'on ne voit pas les fous nus. Ici, en fait, les fous sont bien habillés. C'est ça. Comme le livre de Proverbes dit, quand ils sont silencieux, ils semblent normaux. C'est dès qu'ils ouvrent leur bouche que tu... Oh. Mais nous, dans notre pays, les fous sont nus. Ils se promènent nus à l'extérieur. Et ça, c'était vraiment comme ça que les fous étaient dans cette ville. On dit qu'ils étaient des démoniaques, ils étaient fous. Parce que ils se déshabillaient, ils étaient complètement nus. Et ils vivaient dans les sépulcres, dans les tombeaux. Ils allaient passer leur temps dans les cimetières. Ou bien dans les montagnes. Et ils étaient continuellement dans l'angoisse. Ils criaient haut et fort à cause des douleurs qu'ils ressentaient dans leur cœur. Et la Bible nous dit que ces personnes-là avaient des démons. L'un d'entre eux avait tellement de démons dans son corps. Et cette combinaison de démons-là, ils avaient un nom qu'on appelait Légion. Pratiquement 2000 ou bien même plus de démons selon le commentateur biblique. Il y a un prédicateur qui a dit ceci. Il a dit que tu peux déterminer qu'il y a vraiment une corrélation entre la quantité de démons avec lesquels tu as une relation
et la quantité de vêtements que tu as sur toi. Moins tu as de vêtements, plus il y a de démons. Bon, je n'ai plus une preuve par rapport à ça, mais je vais juste le partager. Et effet démoniaque, en fait, il poussait ces hommes-là à se déshabiller. Et ils allaient passer jour et nuit dans cette honte. Et réellement, si tu regardes dans le monde, ce qui est promu présentement, ce qu'on acclame présentement, c'est moins de vêtements sur toi. C'est dans le monde présentement, les gens ne sont plus gênés de se promener en caleçon. Vous savez, ils appellent ça les maillots de bain, mais moi je ne vois pas la différence entre un maillot de bain et un caleçon. Ça a les mêmes dimensions. Et quelqu'un connaît la différence, mais moi, quand je regarde, c'est la même dimension. Et on trouve ça normal dans le monde présentement. Et les gens ne sont même plus gênés. Ils ont des vêtements qui montrent tout leur corps et chaque moindre partie du corps. Et aujourd'hui même, le vêtement n'est plus utilisé pour se revêtir. En fait, ils disent que le vêtement, c'est pour se révéler. Oh, ça révèle bien ton corps. Non, le vêtement, c'est pour cacher. Mais la Bible nous dit que c'était l'état de ces démoniaques. Ils devaient tout montrer. Parce que plus tu as de démons, plus il faut que tu montres. Et la Bible nous dit que ces démoniaques, ils allaient vivre dans les sépulcres. Ils allaient vivre dans les tombeaux. Parce que réellement, dans ce monde, c'est vraiment un tombeau. Vous savez, l'extérieur, le monde est triste. Le monde est juste un lieu d'angoisse. Et il y a des gens, souvent, ils servent le Seigneur. Et après, ils oublient réellement d'où ils viennent. Écoute, rappelle-toi que d'où tu viens, c'était un lieu triste. Rappelle-toi que d'où tu viens, tu n'avais pas la paix. Tu n'avais pas la joie. D'où tu viens, c'était angoisse après angoisse après angoisse. Mais ce qui se passe, c'est que certaines personnes, tellement ils sont restés quelques mois, quelques années dans le Seigneur, qu'ils ont tendance à oublier ce qui était en arrière. Vous savez, le peuple d'Israël, leur problème dans le désert, c'est parce qu'ils avaient oublié les fouets de l'Égypte. Tout ce qu'ils se rappelaient, c'est qu'en Égypte, on mangeait souvent les oignons. On mangeait souvent l'ail. On mangeait souvent le PS. Et des choses ridicules, en fait. Comment tu peux vouloir rentrer pour l'oignon? Mais ils ont oublié les fouets qu'ils recevaient à cause de ces oignons-là. Et ils ont oublié les châtiments qu'ils avaient, comment leurs enfants se faisaient tuer, égorger et jeter dans le fleuve Nil. Et ils ont oublié ces choses-là. Et je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas d'où tu viens. Sers le Seigneur avec zèle. Sers le Seigneur en réalisant que c'est le meilleur endroit où tu te trouves. Sers le Seigneur parce que si tu oublies d'où tu viens, tu risques d'y retourner. Et on dit que ces démoniaques, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient prendre des pierres et se déchirer le corps, se meurtrir littéralement. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, mais il y a un fléau présentement. Des enfants qui, à cause de l'angoisse de leur âme, la tristesse qui est à l'intérieur d'eux, ils vont prendre des objets tranchants, ils vont se blesser, certains vont s'ouvrir les veines. Juste pour que cette petite douleur-là, temporaire, puisse leur faire oublier la douleur qui est à l'intérieur. Parce que tel est l'état du monde à l'extérieur. C'est vrai. Et la Bible dit, regardez au verset 29, et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? En fait, on dit que quand ces démoniaques ont vu Jésus, ils ont commencé à s'écrier hors de cet homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je veux te dire ceci. Quand tu es dans la présence du Seigneur Jésus, aucun démon ne peut rester inerte. Quand tu es dans la présence du Seigneur Jésus, aucun démon ne peut te retenir. Écoute, cet homme-là, il était dans la montagne. Et il avait des milliers de démons en lui. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, peu importe la quantité de démons, il a couru vers le Seigneur pour obtenir une délivrance. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as aucune excuse de ne pas servir le Seigneur. Si tu veux le servir, tu peux le servir. Si tu veux quitter du monde, tu peux quitter du monde. Il n'y a aucun démon qui peut te retenir. Il n'y a aucune combinaison de démons qui peut t'empêcher de servir le Seigneur. Ça prend juste que tu te décides. Je vais servir le Seigneur. Je vais le servir.
Ne donne pas beaucoup de crédit au diable, mais décide-toi toi-même. Quitte le monde, quitte les attraits du monde et viens servir le Seigneur. Et on dit que quand cet homme s'est approché de Jésus, on dit au verset 30, il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Waouh, on dit que les démons prient. Il leur dit, allez. Il sortit et entrait dans les porceaux. Donc, Jésus a même exaucé la prière des démons. Vous savez, ça c'est un grand encouragement pour moi. S'il a exaucé la prière des démons, ça veut dire que ma prière forcément va l'exaucer. Amen. Écoute, ta prière n'est pas vaine. Ta prière n'est pas vaine. Parce que s'il a exaucé la prière des démons, écoute, ta prière a de la puissance. La prochaine fois que tu pries, ne prends pas cela comme un moment routinier. Réalise que le Seigneur entend ta prière et qu'il va exaucer ta prière. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et il périt dans les eaux. On dit qu'ils ont supplié, nous voulons que tu nous envoies dans ces pourceaux. Et une chose en passant, vous voyez ici, les démons, ils ne sont pas capables de prendre possession d'un pourceau sans que le Seigneur ne leur permette. C'est vrai, hein? Donc écoute, j'entends souvent des enfants de Dieu qui ont peur, comment je vais être possédé par telle chose. Non, écoute, si tu sers le Seigneur, et si tu es fidèle, aucun démon ne peut te posséder. Arrête d'avoir peur des sorciers. Arrête d'avoir peur de dormir, d'éteindre la lumière avant de dormir. Tu peux éteindre la lumière parce que Dieu veille sur toi. Aucun démon ne peut s'approcher de toi si le Seigneur ne le permet. Et on dit que dès que les porceaux ont reçu ces démons, ils sont allés se suicider. Et ce qui est étrange, c'est que les porceaux même n'ont pas accepté de vivre avec les démons, mais certaines personnes. Oui, ça c'est une parenthèse. Mais quand tu regardes vraiment, tu réalises que une autre caractéristique de ces démons, c'est qu'ils allaient pousser les gens vers le suicide. Vous savez, quand ces démoniaques-là avaient ces démons, quand ces hommes-là avaient ces démons, ils allaient prendre des pierres, ils allaient se blesser, vraiment se meurtrir. Et voilà maintenant, quand les porceaux les reçoivent, eux, ils se jettent, ils se suicident. Parce que dans le monde, il y a vraiment un esprit de suicide. Dans le monde, il y a tellement d'angoisse. Et tu sais, quand quelqu'un n'est pas dans la maison de Dieu et qu'il vit dans le monde, ses pensées vont commencer à s'assombrir. Ses pensées vont commencer à vraiment devenir ténébreuses. Et tout autour de lui, il va devenir sombre jour après jour. Il y aura des pensées de suicide. Et je sais que les gens regardent comme si ce que je disais ne faisait pas de sens. Mais beaucoup d'entre nous viennent du monde. Ils savent qu'ils ont déjà eu des pensées de suicide. Ils savent que le diable leur a déjà proposé cela à plusieurs reprises. Et peut-être certains ont essayé. Mais par la grâce de Dieu, ils sont encore parmi nous. Et je veux dire à quelqu'un, écoute, il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Vous savez, les gens, quand on parle des Gadaréniens, quand tu regardes vraiment l'origine de ce peuple, la Bible nous dit que quand Israël a été appelé pour aller à la terre promise, quand ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à conquérir la terre promise, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, je crois. Ils sont venus, ils ont vu Josué, ils ont dit, Josué, alors que nous étions en train de marcher, nous avons vu ce territoire-là et nous sommes intéressés par ce territoire. Je sais que le Seigneur a dit que notre promesse, c'est l'autre côté du fleuve. Mais nous, on aime ce territoire. On va vous aider à conquérir la terre promise. Mais nous voulons qu'après, vous nous permettez de venir vivre dans ce territoire. C'est quand ils ont regardé cela, pour eux, ça faisait beaucoup de sens. À leurs yeux, c'était beau. À leurs yeux, c'était attrayant. Et à leurs yeux, il y avait assez pour nourrir leur famille. Mais ce n'était pas la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, tu peux regarder les choses et ça semble beau à tes yeux. Mais la Bible nous dit que telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue mène à la mort. La seule chose bonne pour toi, c'est la promesse de Dieu.
La seule chose qui va te satisfaire, c'est la promesse de Dieu. La seule chose qui va mener la paix dans ta vie, c'est la promesse de Dieu. Peu importe ce que le monde peut te proposer. Ils ont choisi ce jour-là d'aller habiter sur cette terre. Et nous voilà, plusieurs années après. Et on voit comment ce peuple est en train de vivre. Il y a des démons dans la terre où ils vivent. Et en plus de cela, ils sont en train de faire des choses que Dieu ne leur a jamais appelé de faire. Vous savez, ils étaient en train d'avoir des troupeaux de porcs. Les Juifs ne sont pas censés entretenir les porcs. Les Juifs ne sont pas censés être des bergers de porcs. Ils doivent être des bergers de brebis. Mais là, voilà, ils sont loin des voies de Dieu. Ils vivent dans la porcherie. Le verset 33, on dit, ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allaient dans la ville, racontaient tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Ça, c'est une des parties les plus tristes dans le Nouveau Testament. Vous savez, le Sauveur est venu. Et il a fait une démonstration de sa puissance. Il a délivré des hommes qui étaient possédés depuis plusieurs années. Et après les avoir délivrés, on veut que la foule vienne et le célèbre et l'invite pour qu'il demeure chez eux, pour qu'il fasse encore plus de miracles et qu'il sauve davantage. Ils le regardent, ils regardent le démoniaque, ils regardent leur porc. Et là, ils disent, Seigneur, nous ne voulons pas de toi. Ils ont choisi ce jour-là les richesses matérielles par rapport au salut du Seigneur. Ils ont choisi ce jour-là le confort dans lequel ils vivaient par rapport au salut du Seigneur. Ils ont décidé que nous ne voulons pas les promesses, mais nous voulons la porcherie. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu fasses ce que tu veux faire au milieu de nous et que tu fasses des miracles et des prodiges. Mais nous voulons demeurer dans notre état de porcherie et de saleté dans lequel nous sommes nés. Et certains vont le dire, moi je suis né comme tel, je vais demeurer comme tel. Je n'ai pas besoin de changer. Mais laisse-moi te dire que tu as besoin de changer. Amen. Jésus veut te changer. Écoute, tu es né dans le péché, tu es né dans l'iniquité. Et Jésus veut te laver de tous tes péchés et te donner une nouvelle vie. Écoute, sois honnête avec toi-même. La vie dans laquelle tu menais n'a jamais été une vie de paix, ni de joie. Parce que la joie se trouve dans le Seigneur. Amen. On va aller rapidement dans le livre de Luc et on va finir avec cela. Luc chapitre 15. Et vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodige. Le titre qu'on donne à cela, c'est l'enfant prodige, même si la Bible ne donne pas un titre pour ça. Mais c'est Jésus qui a raconté cette parabole. Et la Bible nous dit, au verset 11, Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Et ici, tu vois vraiment, on te dit que ce jeune homme, il est venu, et c'était le cadet. C'était le plus jeune. Et il vient voir, papa, je veux la part de mon héritage. Et dans la culture juive, tu pouvais donner ton héritage, l'héritage de ton enfant de son vivant. Donc c'était quelque chose qui lui était dû. Il pouvait le demander. Mais est-ce que vous savez que certaines des choses qui nous sont dues ne sont pas bien pour nous? Vous savez, nous aimons beaucoup réclamer nos droits et réclamer nos biens. Mais il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de réclamer parce que ça va te faire du mal. Vous savez, aujourd'hui, oh oui, moi je veux ceci, j'aimerais faire ceci. Écoute, tu peux vouloir faire ces choses-là et tu peux avoir le droit de le faire. Mais ces choses peuvent gâcher ta vie. Alors mets tes droits de côté et choisis d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Mets tes avantages de côté et choisis d'obéir à la parole de Dieu. Parce que ce qui est bon pour toi se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Peu importe les droits que tu as, ce qui est bon pour toi, c'est dans la parole de Dieu. Et ce jeune homme-là dit, Seigneur, je veux ce qui m'est dû. Donne-moi ce qui m'appartient. Et je vais et je serai content. Et littéralement, quand tu regardes un peu, c'est comme s'il disait à son père, papa, je ne veux plus rien à faire avec toi. Je vais te considérer comme mort. Parce que l'héritage, tu l'obtiens à la mort. Et au verset 13, on dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et si tu regardes, on nous dit peu de jours après.
vous savez, quand tu regardes, tu réalises vraiment que ce fils, il avait déjà sa pensée ailleurs. Ce n'est pas qu'il a reçu ses biens, qu'après quelques temps, il a réalisé que peut-être que je dois voyager. Non, non, non. En fait, depuis longtemps, il regardait, il trouvait qu'il n'était pas satisfait de l'endroit où il était. Il trouvait que ce qu'il avait, il avait vraiment cet esprit d'ingratitude dont on parlait tantôt. Non, moi je crois que j'ai mieux pour moi. Non, moi je crois que si je vais dans tel endroit, si je vais dans telle chose, si je m'implique dans ceci, c'est que ma vie serait meilleure. Écoute, le meilleur endroit où tu peux te trouver, c'est dans la maison du Seigneur. La meilleure chose que tu peux faire, c'est servir le Seigneur. Aucun bien matériel supplémentaire ne va t'apporter la joie. Il regarde celui et dit, non, 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 moi je crois que... Et vous savez, personne ne rétrograde en un jour. Amen. En fait, pour que quelqu'un quitte la maison de Dieu, ça fait des mois que ça tournait déjà dans ta tête. Ça fait peut-être même des années que tu commençais à penser, écoute, je trouve que je ne suis pas bien traité ici. Telle sœur, elle me regarde toujours mal. Tel frère, il me parle mal. Le pasteur, il ne me cherche jamais. Et tu commences à tourner cela dans ta tête progressivement. Et tu te nourris de cela. Et alors que tu te nourris de cela, finalement, un jour, quand tu as l'opportunité, peu de temps après, je veux dire à quelqu'un, ne permets pas au diable de te mentir. Amen. Ne permets pas au diable de mettre ses mensonges dans ta tête. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est dès le moment qu'il commence à te faire croire que tu vas te sentir mieux hors de la maison de Dieu, tu es un menteur. Amen. Tu es un menteur. Amen. Et là, le fils, on nous dit que ayant tout ramassé, il est parti pour le pays très éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tu sais, finalement, il a fait ce qu'il avait dans son cœur. Son père peut-être le retenait. Mais le voilà, il était à l'extérieur. Il est parti au casino. Bon, là, je n'accuse pas les gens qui travaillent. Je sais qu'on a des gens qui travaillent au casino, mais dans la restauration, ne partage pas les trucs de blackjack. Et il est parti dans les bars. Et il a commencé à faire la fête. Et il avait beaucoup de filles qui étaient derrière lui. Il avait beaucoup d'amis. Et tout le monde le regardait comme quelqu'un de riche, quelqu'un qui a réussi. C'est quand il se promenait, les regards se tournaient vers lui parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui l'appelaient continuellement. C'est peut-être dans sa maison. Les gens ne le cherchaient pas, mais là maintenant les gens le cherchaient. On l'appelait continuellement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est où la fête? Et les gens l'acclamaient. Vous savez, quand tu as beaucoup d'argent, tu vas toujours avoir une équipe d'adoration. Ils vont toujours être derrière toi pour t'élever, pour t'adorer. Mais dès que ta fortune finit, tous les adorateurs ont disparu. Parce que dès que son argent est fini, c'est là que les troubles ont commencé. On dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Waouh! Tu sais, quand il partait, il n'avait jamais pensé qu'il allait être dans le trou. Pour lui, l'herbe est toujours verte de l'autre bord. Amen? Quand il a regardé, il se disait, c'est sûr que ce que je souffre ici, c'est la pire des souffrances. Quand je vais sortir d'ici, je vais être dans la joie. Je vais être libre. Je vais faire ce que je veux. Vous savez, on a souvent cette tendance à penser que de l'autre côté, ça va être mieux. Et souvent, quand c'est difficile dans le Seigneur, tu vas te dire, oh, si je pouvais juste voyager. Juste aller quelque part pour une semaine. Vous savez, ce n'est pas bon de quitter la maison de Dieu quand tu es dans l'angoisse. Ce n'est pas bon de quitter. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller en voyage. Va en vacances. Mais ne pars pas en vacances parce que tu te sens triste ou tu te sens amer. Pourquoi? Parce que ce que le diable est en train de faire, c'est qu'il essaie de t'isoler pour mieux t'égorger. C'est les moments les plus tristes. Reste dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Écoute, si c'est difficile, rapproche-toi encore plus du Seigneur. Ne t'éloigne pas, ne permets pas au diable de t'atteindre. Approche-toi, viens embrasser le Seigneur. Accroche-toi à lui, afin qu'il change tes tristesses en allégresse. Et la Bible dit qu'il a commencé à ressentir la famine. Il a commencé à ressentir la faim. C'est qu'il était dans la maison de son père. Il ne connaissait pas ces choses-là. C'est subitement il a commencé à entendre des bruits dans son ventre. C'est une surprise pour lui.
Parce qu'il n'avait jamais entendu. Est-ce que j'ai des animaux dans mon ventre? C'était la famille. Il a commencé à ressentir des choses, la fatigue. Il a commencé à ressentir le besoin. C'est dans la maison de son père, il n'avait jamais ces choses. Vous savez, on dit très souvent qu'on réalise ce qu'on a très souvent après l'avoir perdu. C'est aujourd'hui tu regardes, tu dis, oh, je n'ai rien. Laisse-moi te dire que tu peux te trouver dans une situation où vraiment tu n'auras rien. Et c'est là que tu vas réaliser que tu avais beaucoup présentement. Donc tu as juste intérêt à bénir le Seigneur maintenant. Amen. À remercier le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. Et on dit au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs. Un nouveau mot dans son vocabulaire. Garder les porceaux. Écoutez, ces jeunes hommes qui étaient dans la maison de son père, dans la maison de la promesse, le voilà maintenant qui se trouve à aller travailler dans les champs. Vous savez, si tu es dans la maison de Dieu, la maison de ton père, et qu'il y a certaines choses que tu ne veux pas faire, laisse-moi te dire que tu vas te trouver dans une position où tu vas finir par le faire. Il ne parlait peut-être pas la maison de son père, mais le voilà qui parlait les champs. Il ne nourrissait peut-être pas les brebis dans la maison de son père, mais le voilà maintenant qui nourrit les porceaux. Et la situation de ce jeune homme n'a pas arrêté de se dégrader et de se dégrader. Et on dit qu'en plus, regardez, il gardait les porceaux. Et comme j'ai dit tantôt, un juif ne garde pas les porceaux. Donc ça, c'est le niveau le plus bas qu'il aurait pu se trouver. Et au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Waouh, ça c'est le niveau le plus bas. Et même la nourriture des porceaux, il convoitait. C'est quand il mettait la nourriture des porceaux dans la mâchoire. Après cela, il allait essayer de plonger. Mais les porceaux, qui sont des animaux bruts, qu'on allait sûrement le bousculer de côté, ne même pas être capable de la manger. Il est descendu dans le niveau le plus bas. Le niveau le plus triste. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de Dieu et vivre une vie joyeuse. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui servait le Seigneur. Et quand il décide de partir, que tu le regardes et qu'il est complètement satisfait. C'est tout ce qui part. Après quelque temps, il revient de temps en temps. Et pour qu'il revienne, c'est parce qu'il réalise en fait que c'est la maison de Dieu. Amen. Dans cette maison, j'avais de l'abondance. Dans cette maison, j'avais la joie, j'avais la paix. Et souvent, la raison pourquoi il ne reste pas complètement, c'est à cause de l'orgueil. Mais réellement, il désirerait rester. Parce que dans le monde, il n'y a rien de bon. Et d'ailleurs, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons fui le monde. Amen. Parce que nous savons qu'il n'y avait rien de bon pour nous dehors. Alors ne retourne pas en Égypte, sers le Seigneur. Amen. Et bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Maintenant, voici la bonne partie. À partir du verset 17, on dit, étant rentré en lui-même. C'est qu'on dit, étant rentré en lui-même. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'était pas vraiment en lui-même. Parce que quand tu commences à permettre au diable de te parler, et tu vas commencer à être dirigé par le diable. Mais il est arrivé à un point où il a regardé tout cela, il a dit, ça ne fait pas de sens. Écoute, je vais dire à quelqu'un, ça ne fait pas de sens de vivre dans une porcherie quand nous avons la maison de Dieu. Ça ne fait pas de sens de vivre comme le monde quand nous sommes des enfants de Dieu. Ça ne fait pas de sens de vivre selon les principes de ce monde, alors que nous avons les principes de la parole de Dieu. Écoute, tu dois réaliser que tu n'as pas été bâti pour la porcherie. Tu as été bâti pour la maison de Dieu et pour servir le Seigneur. Alors repousse les choses du monde et serve le Seigneur. On dit qu'il est rentré à lui-même. Il a commencé à penser, à regarder. Et il a commencé à raisonner. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Il dit, les serviteurs dans la maison de mon père, ils mangent à leur faim. Et moi je suis en train de me battre avec la nourriture des porceaux. Vous savez, la Bible dit que en vain, vous levez-vous le matin et travaillez pour le pain de misère, alors que Dieu en donne à ses enfants dans leur sommeil. Et le principe là-dedans, c'est ceci. C'est que c'est à toi de faire le choix. Soit tu vas travailler 40 heures et le reste du temps, servir le Seigneur.
Et le Seigneur va te bénir dans ton sommeil. Amen. Soit tu vas aller travailler 80 heures, ne pas avoir le temps du Seigneur. Et tout ce que tu vas gagner va juste s'envoler. Parce que Dieu bénit ceux qui sont fidèles. Amen. Dieu bénit ceux qui le mettent en premier. Amen. Écoute, mets le Seigneur en premier, il va bénir tes finances. Amen. Mets le Seigneur en premier, il va bénir ta maison. Amen. Arrête de te battre à gauche et à droite par rapport aux richesses de ce monde. Ton âme a plus d'importance que cela. La Bible nous dit, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd sa famille? Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd, alléluia, des choses qui sont éternelles, les promesses de Dieu dans sa vie? Que sert-il un monde de gagner toutes ces choses s'il vit dans la porcherie? Et au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ce qu'on doit vraiment réaliser ici, c'est que le Fils s'est dit, je vais me lever. Je vais me lever, je vais aller vers mon Père. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont vivre dans le péché, ils vont vivre dans le monde, et ils vont rencontrer un enfant de Dieu ou le pasteur. Il dit, pasteur, tu sais, vraiment, c'est difficile, prie pour moi, mais il va continuer à aller vivre dans le monde. Écoute, même si on prie pour toi, mais si toi tu décides de ne pas servir le Seigneur, tu ne vas pas servir le Seigneur. Peu importe ce qu'on fait, si tu ne décides pas, vous savez, le Seigneur ne va jamais outrepasser le libre arbitre. Si tu vas servir Dieu, c'est parce que tu as décidé de servir Dieu. C'est parce que tu as dit, je vais me lever, je vais aller dans la maison de Dieu. C'est parce que tu as dit, je vais demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'est une décision personnelle. Quand on va se trouver devant le Seigneur, nous allons rendre compte de nos décisions. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais ce jeune homme a fait le bon choix. Je vais me lever, je vais aller dans la maison de mon Père. Je vais quitter cette porche. Je vais aller dans la maison de mon Père parce qu'il y a de l'abondance dans cette maison. Et pour prendre cela, ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que la vie dans laquelle on mène n'a pas de joie. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que ce derrière quoi on court n'a pas de valeur. Amen. Ça prend beaucoup d'humilité. Mais je vais dire à quelqu'un, humilie-toi devant le Seigneur. Pour le salut de ton âme et pour celui de ta famille. Amen. Et il dit que quand je vais arriver vers mon Père, je vais dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Si vous vous rappelez au départ, quand il allait voir son Père la première fois, il avait dit, donne-moi ce qui me revient. Mais là maintenant, il vient et dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et ça, c'est deux attitudes complètement différentes. Il y a certains qui viennent à Dieu juste pour recevoir quelque chose. Donne-moi de l'argent, donne-moi un travail, donne-moi une femme, donne-moi des enfants. Et cette attitude, c'est une mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que quand tu vas regarder, même si le Seigneur te le donne, tu vas vouloir encore plus, encore plus, encore plus. Et si ce n'est pas le temps pour le Seigneur de te le donner, tu vas commencer à regarder vers l'extérieur. Mais si tu viens avec l'attitude, Seigneur, traite-moi comme un de tes serviteurs. Utilise-moi comme un de tes serviteurs. Je veux juste faire ta volonté. Je veux juste faire avancer ton royaume. Je veux juste que tu m'amènes à la dimension où tu veux m'amener. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je vais te servir. Que tu me bénisses ou tu ne me bénisses pas, je vais être dans ta maison. Et je vais permettre que tu accomplisses ce que tu veux faire au travers de moi. Parce que si tu as cette attitude, rien ne peut te sortir de la maison de Dieu. Si tu as cette attitude, peu importe ce que les frères vont dire de toi, les sœurs vont dire de toi, les regards, les insultes, je suis un serviteur du Seigneur. Et je veux servir le Seigneur et être utilisé par lui. Il dit, traite-moi comme un de tes mercenaires. Et au verset 20, il se leva. Il s'est levé lui-même. On n'est pas allé le chercher. Amen. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle des robes et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous
car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Et ils commençaient à se réjouir. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Ici on dit qu'alors qu'il marchait, alors qu'il était encore, son père était à la fenêtre, son père regardait. Vous savez, dans cette parabole, si vous regardez comment ça a commencé, on me dit au verset 11, il dit encore. Parce que ça c'est un passage où le Seigneur Jésus a raconté 3 paraboles en même temps. Il a parlé de la première parabole, à partir du verset 1 du chapitre 15, où il parle en fait de la parabole de la brebis perdue. Et il dit que le berger va laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Après cela, il parle de la parabole du drachme, qui est en fait la pièce de monnaie. Il dit que cette femme, elle a perdu sa pièce de monnaie et elle va balayer la maison, et elle va chercher, elle va soulever les meubles pour essayer de retrouver cette pièce perdue. Mais après cela, il parle de la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Mais il y a une différence entre ces 3 paraboles. La première parabole, ça parle de brebis. Et les brebis, en fait, elles sont caractérisées par leur folie. Les brebis sont stupides. Et souvent, nous allons faire des choses stupides. Nous n'avons pas planifié cela, mais nous allons faire des choses stupides. Et quand nous allons le faire, le Seigneur dit qu'écoute, peu importe l'endroit où tu es, je vais aller te chercher. Je vais laisser les 99 comme le bon berger. Et je vais aller combattre le loup. Je vais combattre le lion. Mais je vais aller te chercher. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous parce que nous faisons beaucoup de choses stupides. La deuxième, c'est la parabole de la drachme. Mais ça, c'est par négligence. Et je crois que nous avons déjà perdu une pièce de monnaie par négligence. Et le Seigneur, dans cette parabole, ce qu'il dit, c'est que, écoute, si tu fais quelque chose de négligent, je vais te chercher. Je vais soulever les meubles que je dois soulever. Je vais bouger ce que je dois bouger. Mais je vais venir te chercher. Et il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner ni nous délaisser. Amen. Mais dans la parabole du fils prodigue, ici, ce n'était pas par négligence. Ici, ce n'était même pas par stupidité. Mais c'était volontairement. Le fils s'est levé, il a dit, je ne veux rien à faire à voir avec cette maison. Mais quand tu regardes, il s'est posé la question, mais pourquoi le père n'est pas allé le chercher? Parce que si le père allait le chercher, il n'allait pas revenir. Parce que c'est une décision personnelle. Si tu vas servir le Seigneur, c'est une décision personnelle. Peu importe la prière des gens, peu importe ce que les gens vont faire, il faut que tu te décides à servir le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler des gens du monde. Les gens du monde, ils sont perdus. Et on doit prier que le berger aille les chercher. Mais quelqu'un qui est déjà venu dans la maison de Dieu, qui a entendu la prédication de la parole de Dieu, qui a goûté la grâce et la bonté de Dieu, tu dois te décider de servir le Seigneur. Tu dois te décider de demeurer dans la maison de Dieu. Tu dois te décider de faire de Dieu le premier dans ta vie. Parce que si tu ne prends cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Et on dit que le père était à la fenêtre et regardait. Tu sais, Jésus nous a montré l'exemple. Dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 8, il est allé à la porcherie. Ils ont dit non, nous ne voulons rien à faire à voir de toi. Donc ce n'est pas à Jésus de venir te chercher, c'est à toi de venir vers le Seigneur. C'est à toi de dire je vais servir le Seigneur. C'est qu'on a pris cet engagement en début d'année. Et je veux juste renouveler encore cela aujourd'hui. Que quelqu'un se décide de servir le Seigneur. Arrête d'être entraîné par toute forme de doctrine. Arrête d'être entraîné par toute forme d'angoisse ou bien de tentation. C'est une décision. Je vais servir le Seigneur. Oui, la grâce de Dieu va m'accompagner. Oui, la bonté de Dieu va m'accompagner. Je ne sais pas quand il va me bénir, mais il va me bénir. Mais en attendant, je vais demeurer dans sa maison. En attendant, je vais le servir. En attendant, je vais vivre dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et je vais être utile pour son royaume. Je me décide de servir le Seigneur. Je me décide de le servir. Alléluia. La Bible nous dit que quand son père l'a vu, il a couru.
Parce que jour et nuit, il attendait le retour de son enfant. Et je veux dire à quelqu'un que jour et nuit, le Seigneur t'attend. Jour et nuit, il veut juste que tu t'avances davantage. Et il a couru, et vous savez, son fils peut-être était sale à cause de la porcherie, mais il a embrassé son fils. Et peu importe l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, Jésus veut t'embrasser. Jésus veut te ramener encore près de lui. On a dit qu'il a fait changer son fils. Il est venu peut-être sale, mais il était lavé. Et tu sais, peut-être tu viens aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Mais Jésus veut te laver. Tu peux être baptisé aujourd'hui même et lavé de tous tes péchés. Et tout ce qui était de la porcherie va être ôté de toi. La Bible dit qu'on l'a remis un vêtement nouveau qui représente vraiment un vêtement de filiation. Pour dire, écoute, voici mon fils, il était mort, mais le voici aujourd'hui qui est vivant. La Bible dit qu'on lui a mis une bague dans son doigt qui représente vraiment toutes les richesses de son père. Peut-être qu'il avait perdu son héritage, mais il y a un nouveau héritage pour lui. Tout ce qui est dans la maison du Père lui appartient. Et le Seigneur a célébré. Il a fait, et le Père a célébré. Il a fait une grande fête pour célébrer le retour du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a de la réjouissance dans le ciel quand une seule âme se répand. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut juste apporter la réjouissance dans le ciel aujourd'hui. Si quelqu'un veut juste se repentir de cette chose et puis je reviens au Seigneur, je m'abandonne à lui, je vais obéir à l'évangile. Alléluia. On va prendre le temps de s'avancer et on va prier. Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il est toujours à cette fenêtre en train de te regarder. Et il croit qu'aujourd'hui c'est le jour où tu vas te décider de le servir. Il croit qu'aujourd'hui c'est le jour où tu vas te décider de marcher selon sa parole. De retourner dans la maison de ton Père. Et vous savez, la chose la plus triste dans tout cela, c'est que ce qu'il est allé chercher dans le monde, il l'avait déjà dans la maison. C'est vrai. Amen. Quand il a quitté la maison, il voulait la fête. Il y avait la fête dans la maison. Il voulait les richesses. Il y avait les richesses dans la maison. Il voulait l'amour. Mais il n'y a point d'amour comme l'amour du Père. Alléluia. On peut juste parler au Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes peut-être à un état spirituel présentement. Mais je crois que quelqu'un peut prendre une décision aujourd'hui. Je refuse de vivre dans la porcherie. Je refuse de vivre dans la porcherie. Mais je vais demeurer dans les promesses. Alléluia. Je veux demeurer dans les promesses du Seigneur. Je refuse la porcherie. Alléluia. Je veux demeurer dans les promesses. Alléluia. Je veux demeurer dans les promesses. Alléluia. Il n'y a rien pour moi à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Je demeure dans les promesses. Je demeure dans les promesses. Alléluia. Je demeure dans les promesses. Et la promesse de Dieu, alléluia, c'est une promesse d'abondance, une promesse de bénédiction, une promesse de provision. Alléluia. Le Seigneur t'a promis le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, écoute, tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur et commencer à le louer. Alléluia. Tu peux juste lui dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, c'est la plus haute louange. Et ça veut dire, je me donne à toi, Seigneur. Louez l'Éternel, je me donne à toi, Seigneur. Alléluia. Alors que tu loues le Seigneur va te remplir. Parce que nous sommes dans la maison de la promesse. Alléluia. 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 Si l'église de Dieu peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Si des louanges peuvent s'élever vers le trône de Dieu. Si des louanges peuvent s'élever vers le Seigneur. Alléluia, alléluia, oui Seigneur. Nous sommes dans la maison de la promesse.
Nous sommes dans la maison de la promesse. Nous sommes dans la maison de la promesse. Alléluia. Nous sommes dans la maison de la promesse. Oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia, oui, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur. Parce que je demeure dans ta maison, Papa. Je demeure dans ta présence, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je le décide, alléluia. Je le décide, alléluia. Oh là là, je refuse la porcherie. Je refuse la porcherie. Mais je choisis la maison. Je choisis la promesse. Je choisis la promesse. Quelqu'un doit se décider ce matin. Alléluia. Quelqu'un doit se décider ce matin. Le choix te revient. La décision te revient. Alléluia. Choisis le Seigneur. Alléluia. Choisis le Seigneur. Seigneur, alléluia. Alléluia. Il y a encore des gens qui prient pour recevoir le Saint-Esprit. Si l'Église peut encore intercéder, alléluia, juste pour un peu de temps, si on peut encore intercéder, parce que quelqu'un veut recevoir sa promesse. Alléluia. Et nous sommes dans la maison de la promesse. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, alléluia, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Béni sois-tu, alléluia, 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 oui Seigneur, me voici Seigneur Jésus. Je me décide de te servir, je me décide de marcher dans tes voies. Alléluia, sans me détourner ni à gauche ni à droite. Alléluia, car j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il peut juste te tourner. Alléluia. Tu sais la main de ton frère et de ta soeur. Et tu lui dis choisis la promesse et non la poche. Et le Seigneur vous bénisse. Ça va aller. Je ne mérite pas aucune malheur, mais tu c'est un peu le funnel. Je te vois. Je te vois.